Portes ouvertes à l'AFPA le 11 mars prochain, l'association présentait ses formations adultes aujourd'hui. Ils sont encore peu nombreux à choisir la voie de l'association pour gérer une exploitation agricole. C'est le cas de Michael et de Patrick qui concilient ainsi vie professionnelle et vie familiale. Et enfin, le manceau Aziz Dahari montera sur le ring ce samedi à Saint-Pétersbourg. Son objectif, conquérir la ceinture européenne en poids moyen. Alors qu'un quart des 18-25 ans ne trouve pas d'emploi, l'AFPA se veut être une des solutions au chômage des jeunes. En 2008, l'antenne sartoise a formé plus de 1400 personnes. 77% d'entre elles ont décroché un emploi dans les 6 mois suivant leur formation. Ces bons chiffres sont le résultat d'une formation professionnalisante. Les stagiaires sont placés dans des situations réelles, c'est-à-dire qu'ils ont leur atelier, leur cabine, leur poste de travail. Et les formateurs sont d'anciens professionnels. C'est une formation professionnalisante qui est basée sur l'intelligence de la main, on dira. Peintre en bâtiment, maçon, soudeur, gestionnaire de paye, la vraie force de l'AFPA, c'est de proposer des formations porteuses. Au premier rang d'entre elles, la tuyauterie. Nombre de patrons sartois sont séduits par ce parcours. Résultat pour le jeune, l'apprentissage se fait en alternance et avec, à la clé, une possible embauche. On n'a pas ou très peu de tuyauteurs sur le Mans qui ont suivi une formation tuyauteur. Donc ils ont les bases, je dirais, de la plomberie et du chauffage, avec de la débrouille derrière. Le fait d'avoir une formation tuyauterie leur permet quand même d'avoir des bases techniques supérieures. L'avantage de prendre un jeune comme ça ou un moins jeune en contrat pro, c'est quand même d'avoir une personne que l'on peut former un petit peu à l'image de la société, à notre façon de travailler, à notre façon de voir les choses. Lors du contrat de professionnalisation, le stagiaire gagne entre 55 et 80% du SMIC. Mathieu est soudeur d'origine et s'il est à l'AFPA, c'est pour élargir ses compétences. Pour moi, c'était un choix pour pouvoir être autonome dans mes futurs métiers et donc pour pouvoir jongler avec la tuyauterie et la soudure. Le 11 mars prochain, l'AFPA ouvrira ses portes en espérant attirer des filles qui pour l'instant ne représentent qu'un tiers des effectifs. Ils sont associés depuis le 1er janvier. Patrice Coutel, c'est lui, devait trouver un successeur à ses parents qui partaient en retraite pour continuer à gérer son élevage de viande bovine et de volaille. Michael Salmon, lui, cherchait à investir dans une exploitation agricole pour devenir son propre patron après 7 années comme ouvrier agricole. Mais pour les deux hommes, le principal avantage de l'association, c'est le temps libre qu'elle permet de libérer. Les avantages, c'est qu'on peut travailler un week-end sur 2. Comme ça, il y a toujours quelqu'un pour faire le travail sur l'exploitation. C'est vrai qu'aujourd'hui, le travail en agriculture, c'est beaucoup d'heures quand même. Et donc, si on est tout seul, faut passer partout tout seul. Quand on est deux, on arrive à se dégager un petit peu de temps quand même. Les inconvénients, non, pas spécialement. Non. S'il y a une bonne entente, il n'y a pas d'inconvénients. Michael et Patrice ont travaillé presque une année ensemble avant de conclure leur pacte. Michael a acheté 25% des parts de l'exploitation. Ils ont été mis en relation par la Chambre d'agriculture de la Sarthe qui cherche à promouvoir ce type d'association pour compenser le départ en retraite des agriculteurs, même si en général, les jeunes agriculteurs préfèrent s'installer seuls. Je crois que l'association continue à inquiéter, à faire un peu peur parce que ça demande quand même des efforts au départ, de partage de responsabilités, de partage de rôles, de confiance financière aussi. Il y a vraiment c'est comme un mariage en fait, une association avec les risques mais aussi les avantages que cela peut comporter. Et le fait d'essayer, parce qu'on a quand même des outils surtout dans la région Pays de la Loire, d'essayer de tester si une association est possible est encore trop rare. Alors que les possibilités économiques sont là. Aujourd'hui, l'agriculture sartoise enregistre environ 250 départs à la retraite par an. Une petite moitié des exploitations est reprise. Le geste est assuré. Après 3 ans d'arrêt, Aziz Dahari a bel et bien retrouvé la soif de vaincre. Depuis des semaines, il s'entraîne aux côtés d'Abdelhafik Harik dans l'espoir de conquérir la ceinture européenne. C'est la première fois que je fais un championnat d'Europe et puis j'ai pas envie de vraiment échouer quoi. Et là, je suis vraiment super bien motivé et puis voilà. Donc je pars vraiment avec l'intention de gagner, quoi.
Aziz Dahari est un battant. À Saint-Pétersbourg, il donnera tout, sans jamais oublier ce qu'il a peaufiné des heures durant avec son coach, gardant dans un coin de la tête les conseils de son mentor. Pour la précision des coups, donc éviter les gâchis, éviter du coup qui ne sert à rien. Ses qualités, c'est le coup d'œil et puis le punch. Comme on dit, c'est-à-dire la puissance de frappe. Et Aziz, c'est un puncheur, donc s'il touche sur un coup, il peut descendre n'importe qui. Il ne va pas affronter n'importe qui samedi soir, mais un adversaire de taille, le 5e mondial. Guennadi Martirosyan est réputé très physique. C'est un frappeur qui ne recule jamais devant son adversaire. Mais Aziz a fait en conséquence, il s'est préparé. Avec des boxeurs comme ça, il faut avoir du coffre. Donc, parce que lui, il avance son temps, il lâche pas le morceau. Donc voilà, il faut vraiment avoir du coffre pour résister à ces pressions, quoi. Mais là, je suis prêt à... Aziz rêve de gloire, il se déjà au-delà de cette rencontre européenne et s'y m'accrocher un jour le titre suprême, celui de champion du monde. Avant, il aura du mal à raccrocher les gants.